Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Serie A, la 18e journée qui va se dérouler entre le 28 et le 30 décembre avec 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Empoli qui reçoit le Genoa, Parme contre Monza, Cagliari contre l'Inter de Milan, le gros choc Lazio de Rome contre l'Atalanta de Bergame, ensuite l'Udinese contre le Torino, Naples recevra Venise, la Juventus contre la Fiorentina, deux clubs qui se hait totalement, un des classiques italiens, l'AC Milan contre l'AS Roma, enfin Comme contre Lecce et Bologne contre le Hellas Vérone. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description, n'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Essayons d'atteindre les 19 000 abonnés avant la fin de l'année. C'est bien parti, on a dépassé les 18 900. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où l'Atalanta de Bergame est en tête avec 2 points d'avance sur le Napoli qui est second, donc 40 contre 38. Troisième, l'Inter de Milan avec 37 points, mais un match en retard qui peut donc rattraper l'Atalanta. Quatrième, la Lazio de Rome avec 34 unités. Et cinquième, la Fiorentina avec 31 points, mais un match en retard. En fin de classement, 3 équipes sont relégables. 18e, Cagliari avec 14 points. 19e, Venise avec 13. Et en fin de dernier, 20e, donc Monza et 10 unités seulement. On commence par Empoli contre le Genoa, le 11e qui reçoit le 13e. Seulement 3 points d'écart entre les deux formations. Elles ne sont pas si loin que ça malheureusement de la zone de relégation. D'où l'importance de cette rencontre. Empoli est actuellement sur une série négative. 3 défaites, un petit match nul. Mais ça leur a permis de se qualifier en Coupe d'Italie car ils ont réussi à sortir au pénalty la Fiorentina. Et une seule victoire, c'était au Hellas Vérone. Ils avaient fait beaucoup trop de matchs nuls à une époque, ce qui les a fait stagner au classement. Et malheureusement avec une série négative, ils sont donc descendus car ils avaient été accrochés par Parme, par Lecce et par l'Udinese. Du côté du 13e, c'est pareil, 3 partages de points, une victoire à l'Udinese et une défaite le dernier week-end contre Naples, ce qui les a donc fait encore plus descendre au classement. C'est des équipes qui ont donc l'habitude de faire match nul. Et sur cette rencontre, je verrai bien un 0-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote 1,68. On poursuit avec Parme contre Monza, deux équipes de bas de tableau. Parme est 15e alors que Monza est 20e et dernier avec seulement 10 points et une seule petite victoire. Quand on voit le parcours de Parme qui est promu cette saison, c'est quand même 4 défaites et une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Mais la victoire était tout de même contre la Lazio de Rome à la maison. Donc ils sont tout de même capables de faire de bons résultats quand ils reçoivent un gros. Là, ils vont jouer contre une équipe en difficulté qui est malheureusement dernière pour eux, qui vient d'enchaîner 4 défaites consécutives, dont une en Coupe d'Italie où ils ont été sortis par Bologne assez facilement d'ailleurs 4-0. Ils viennent d'enchaîner 3 défaites consécutives, 2-1 contre l'Udinese, Lecce et contre la Juve. Donc sur ce match-là, je verrai quand même Monza accroché Parme, car Parme à domicile ce n'est quand même pas la sécurité sociale et je verrai le Omnobet et le match nul rembourser ces victoires de Parme à la maison avec une cote à 2,07. On poursuit avec le choc des extrêmes Cagliari contre l'Inter de Milan. Cagliari est malheureusement relégable à la 18e place alors que l'Inter est 3e et avec un match en moins, ils peuvent rattraper le leader, l'Atalanta. Donc ces deux équipes qui ne sont pas du tout dans la même dynamique. Cagliari vient de perdre ses 4 derniers matchs alors que l'Inter vient de gagner ses 3 dernières rencontres contre la Lazio, contre Comme en Serie A et ils viennent de se qualifier en Coupe d'Italie contre l'Udinese et ces 3 rencontres se sont soldées par des clean sheets, ce qui est le plus important. Et sur cette rencontre, je verrai l'Inter de Milan s'imposer 3-0 et continuer à donc imposer sa loi avec par contre l'Inter et un handicap de moins 1,5, donc il faut qu'il gagne par 2 buts d'écart pour que la cote soit validée et une cote à 2,21. En bonus, pour ceux qui écoutent la vidéo et qui ne lisent pas juste les résultats, je dirais également les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 2,01. On enchaîne avec le choc de cette journée, la Lazio de Rome contre l'Atalanta de Bergame. Le 4e contre le premier, 6 points d'écart entre les deux équipes. La Lazio de Rome fait une très belle saison car ils sont bien placés au championnat et en Ligue Europa. Car en C3, ils ont pour l'instant 5 victoires et un seul petit match nul. Donc ils sont en tête de la nouvelle formule phase championnat. En Serie A, ils ont perdu 2 fois sur les 4 derniers matchs. C'est peut-être le seul point négatif, dont un 6-0 encaissé contre l'Inter de Milan. Du côté de l'Atalanta de Bergame, ils sont en tête. Ils ne perdent plus en Serie A depuis très longtemps. Il faut remonter à la 13e rencontre. C'était contre Comme à la maison. C'était une grosse surprise à l'époque car le promu était déjà en difficulté. Mais depuis, ils ont enchaîné 10 victoires et un petit match nul. On n'oubliera pas qu'en Champions League, ils viennent de concéder leur première défaite contre le champion en titre, le Real de Madrid. Mais avec 11 points, ils sont pour l'instant en embuscade pour peut-être se qualifier directement pour les 8e de finale de la C1.
En tout cas, sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout, avec le Ewenobet et le match nul remboursé 6 victoires du leader du championnat à l'extérieur et une cote à 2,04. On continue avec l'Udinese contre le Torino, deux équipes qui sont au milieu de tableau. 23 points pour l'Udinese et 9e position, alors que le Torino est 12e avec 19 points. L'Udinese vient de gagner à la Fiorentina, faisant une très belle opération. D'ailleurs, leurs deux dernières victoires en championnat sont toutes à l'extérieur. À la Fio, bien entendu, et également à Monza. Par contre, à la maison, ils ont tendance quand même à échouer. Donc, ils ont actuellement deux visages. Ils viennent également de se faire éliminer de la Coupe d'Italie à l'Inter de Milan. Les coéquipiers de Florian Thauvin sont donc une équipe qui est malheureusement irrégulière et qui est en train de rentrer dans le rang après avoir fait un départ en boulet de canon. Du côté par contre du Torino, ils viennent de perdre à la maison contre Bologne après avoir gagné à Empoli. C'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts mais qui n'en marque pas également beaucoup, donc des matchs assez fermés. C'est pour cette raison que je verrai un 0-0 et je verrai le Omnobet et le match nul rembourser ces victoires de l'Udinese à la maison avec une cote 1,73. La rencontre suivante est Naples contre Venise. Les Napolitains sont seconds et ont perdu leur siège de leader après quelques revers un peu embêtants comme contre la Lazio, que ce soit en coupe ou en championnat. Ils ont perdu donc un objectif cette saison, mais Naples vient de se ressaisir avec deux victoires consécutives à l'extérieur, à l'Udinese et au Genoa. Ils vont jouer contre l'avant-dernier du classement qui n'a que 13 points, mais qui reste sur 3 matchs consécutifs sans défaite, avec un match nul contre Com et contre la Juve et une dernière victoire contre les Sardes de Cagliari. Il y a donc beaucoup de points positifs, mais sur cette rencontre, je verrai quand même Naples s'imposer 2-0 à la maison, avec les deux équipes qui ne marquent pas, une cote 1,72. Continuons avec le match de deux équipes qui ne s'aiment pas du tout, la Juventus contre la Fiorentina. La Juve vient d'enchaîner les bons résultats après avoir eu un petit coup de mou où ils avaient malheureusement donc perdu du terrain. Ils sont toujours avec des points de retard sur la Champions League, mais il n'en reste plus que 3 à combler par rapport à la Lazio qui est 4e. En tout cas, la Juve enchaîne les performances intéressantes comme celle contre Manchester City en Champions League où ils ont gagné 2-0. D'ailleurs, en C1, ils ont redressé la barre après avoir perdu contre Stuttgart. Ils ont gagné 3 de leurs 6 derniers matchs avec 2 partages de points quand même contre Lille et contre Aston Villa. Du côté de la Serie A, ils restent sur une victoire à Monza après avoir fait beaucoup trop de matchs nuls, d'où cette perte de terrain, mais ils vont jouer contre une équipe de la Fiorentina qui est à égalité avec eux, qui vient de perdre contre l'Udinese, qui vient d'enchaîner son 3e match consécutif sans victoire, car ils avaient perdu contre Bologne juste avant. Ils ont également été accrochés par le Victoria Guimaraes en Ligue Europa Conférence, mais dans cette compétition, à part la défaite à l'APL Nicosie, ils ont gagné 4 de leurs 6 premiers matchs et ont fait un seul petit match nul. Mon pronostic sur une victoire de la Juve 1-0 comme lors des 3 dernières confrontations entre les deux clubs où à chaque fois il n'y a eu qu'un petit but d'écart en faveur de la vieille dame, et je verrai la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match avec une cote 1,59. On continue avec un des grands classiques de la Serie A, le Milan AC qui reçoit l'AS Roma. Il n'y a que 2 places d'écart entre les deux équipes, 8e contre 10e, mais il y a 7 points d'écart avec un match en retard. Les rossonneries pourraient monter à 10 si, bien entendu, ils remportent leur rencontre. Côté milanais, ils viennent de gagner un match très important au Hellas Vérone, une équipe en difficulté. Cela leur permet donc de rester au contact des équipes qualifiables pour les coupes européennes. Ils ont gagné 3 de leurs 5 derniers matchs, ont perdu qu'une seule fois, c'était à l'Atalanta. Malheureusement, cela les a éloignés de la Champions League. Ils ont également fait 0-0 contre le Genoa, donc des points perdus bêtement. Du côté de la Roma, heureusement qu'il y a des matchs à domicile, car sinon, à l'extérieur, c'est totalement catastrophique, car ils ont perdu leurs 4 derniers matchs de Serie A. 5-1 contre la Fiorentina, 3-2 contre le Hellas Vérone, 1-0 contre Naples et 2-0 à Com, ce qui est quand même beaucoup plus embêtant. Du côté de la C3, pour l'instant, c'est 2 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Ils sont dans le ventre mou de cette nouvelle formule championnat dans cette compétition. Donc sur cette rencontre, je verrai quand même le Milan s'imposer 2-1 et je verrai le draw Mobet et le pari rembourser 6 matchs nuls avec une cote 1,57. On poursuit avec une rencontre de bas de classement Com qui joue contre Lecce. Lecce est légèrement au-dessus, 14e, mais il n'y a qu'un point d'écart entre les deux équipes. Ils sont juste au-dessus de la zone de relégation, donc cela va être un match très serré. Com vient de perdre malheureusement à l'Inter de Milan 2-0, alors que Lecce vient de perdre à la maison 2-1 contre la Lazio de Rome. Ils ont à peu près les mêmes dynamiques. 2 victoires pour Lecce, 1 match nul et 2 défaites. Du côté de Com, par contre, c'est 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Donc c'est des équipes qui sont en train de se ressaisir pour peut-être se sauver en fin de saison. C'est pour cette raison que je verrai un match nul entre deux équipes à peu près égales et je verrai la combinaison 1N pour Com et le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote 1,58. Et on finira par Bologne contre le Hellas Vérone. Les Bolognais sont 7e
et sont très solides actuellement en défense, car 4 clean sheets sur les 5 derniers matchs. D'ailleurs, cela se ressent en Serie A où ils sont en train de remonter au classement. Ils étaient très mal partis avec seulement 3 points en 4 rencontres, mais depuis, ils ont mis les barbelés, ils n'ont perdu plus qu'une seule fois. C'était lors d'un déplacement à la Lazio de Rome. Ils vont jouer contre le Hellas Vérone qui est malheureusement en queue de peloton à la 17e place avec seulement un petit point d'avance sur Cagliari qui est 18e. Ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs de Serie A. C'était en plus à l'extérieur à Parme, sinon c'est 4 défaites, dont 2 grosses à la maison contre Empoli et l'Inter de Milan, où ils ont pris 9 buts sur ces 2 matchs. Donc sur cette rencontre, je vois quand même Bologne s'imposer 2-0 et je verrai les 2 équipes qui ne marquent pas avec une cote 1,74. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!